femmes qui ont fait l'histoire, des femmes inspirantes par leur parcours. Après la résistante Rose Valland, l'exploratrice Alexandra David-Nel, place à notre battante du jour, Marthe Richard. Une femme aux multiples facettes, tour à tour aviatrice, espionne. C'est à elle que l'on doit la fermeture des maisons closes. Un combat, vous allez le voir, intimement lié à sa vie, comme vous l'expliquent Nicolas Lemarinier et Philippe Maire. Une dame âgée fait son marché à Paris en 1974. Qui peut deviner qu'elle fut l'une des premières aviatrices françaises? Une espionne au service de la France en 14-18. Qui se rappelle que c'est elle qui fit fermer les maisons closes en 1946. Son nom, Marthe Richard. En 1934, Marthe Richard fait sa réclame. C'est une personnalité. Vous n'avez besoin de rien, monsieur? Vous n'êtes pas blessé? Non merci, rien de grave. J'en ai vu d'autres pendant la guerre. Oh, pardon, madame. Mais je vous reconnais. Madame est la fameuse espionne Marthe Richard. Oui, c'est moi. À 45 ans, elle est célèbre pour être l'une des premières aviatrices françaises et pour ses activités d'espionne pendant la Première Guerre. Un film est tiré de sa vie, cette notoriété sonne comme une revanche. Son rêve, c'était de devenir aviatrice pour l'armée française pendant la Première Guerre mondiale. Seulement, à l'époque, il n'y avait pas de femmes à l'armée. Et donc, on lui a dit non. On lui a dit non et son rêve s'est brisé. Elle était veuve, elle était seule. Elle a supplié les renseignements généraux de la prendre pour pouvoir se rendre utile pendant la Première Guerre mondiale. Et puis finalement, ils l'ont envoyée faire de l'espionnage en Espagne. Elle usera de ses charmes pour récolter des informations auprès d'un Allemand. Sans se revendiquer comme telle, c'est une féministe. Aussi, en 1945, au Conseil municipal de Paris, on lui confie le dossier des maisons closes. À l'époque, 200 établissements dans la capitale. Marthe Richard demande leur fermeture. Pour quelle raison avez-vous décidé un jour de partir en guerre contre l'esclavage de la femme, par féminité et par devoir. Elle veut aussi punir les propriétaires qui ont collaboré pendant la guerre, derrière ces façades discrètes. La loi du 13 avril 1946 impose la fermeture dans toute la France. Marthe Richard se met à dos la police. La police avait besoin des bordels parce que c'était la principale source de renseignements, d'indications pour eux. Et donc, on leur ferme le bordel, en fermant les bordels, on leur complique considérablement la tâche. Et donc, les policiers vont vraiment lui faire payer ça. Et donc, commence une véritable chasse aux sorcières. Une campagne de dénigrement. Le public découvre que Marthe Richard était prostituée à 16 ans. Elle l'avait caché. Elle aurait embelli ses exploits de guerre, ce qu'elle dément. Certains détails de sa vie font toujours débat, mais une chose est sûre, Marthe Richard aura changé le regard de la société sur la condition des prostituées.